Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est le Happy Lundi. La question du jour, quelles sont les erreurs à éviter sur LinkedIn qui m'empêchent de développer mon réseau? A tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je le disais à l'introduction, aujourd'hui je vais te partager 5 astuces, 5 choses qui sont à éviter absolument si tu veux développer ton réseau sur LinkedIn. LinkedIn qui est une plateforme, donc un réseau social professionnel sur lequel tu vas faire du business si tu t'y prends bien. Donc avant de commencer le shout-out de la semaine, le compte Instagram qui a capté mon attention, en tout cas les personnes qui ont été les plus actives sur mes réseaux sociaux, Instagram et YouTube et autres réseaux sociaux comme LinkedIn, etc., etc. Si vous captez mon attention, vous aurez peut-être la chance d'être dans le shout-out de la semaine. Bon, commençons. Cette semaine, j'ai envie de vous partager, donc c'est une question qui a été posée de façon indirecte sur LinkedIn notamment, de savoir quelles sont les choses que je ne fais pas, ou en tout cas les choses que je fais que je ne devrais pas faire sur les réseaux sociaux, particulièrement sur LinkedIn, qui m'empêchent de développer mon réseau. Donc c'est l'une des questions qui a été posée très souvent la semaine dernière d'ailleurs, parce que tout simplement beaucoup, c'est bientôt la rentrée et beaucoup ont envie de développer leur réseau, de networker avant la rentrée et du coup de développer un peu plus de visibilité auprès de professionnels. Donc si c'est ton cas, cette vidéo est vraiment faite pour toi parce que je vais te partager mes 5 astuces et en même temps les 5 choses à ne pas faire. Donc première chose à savoir lorsqu'on est sur LinkedIn, c'est que c'est un réseau social professionnel. A contrario par rapport à Facebook qui est un réseau social généraliste. Et quand on parle de réseau social généraliste, on a tendance à pouvoir parler d'à peu près tout. On peut parler aussi bien de choses très professionnelles que des choses plus perso, les vacances qu'on a passées, ces dernières sorties, le repas qu'on a mangé, les petits chatons qu'on a trouvé trop mignons sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, etc., etc. On peut partager beaucoup de choses sur Facebook, mais attention, nous ne sommes pas sur Facebook, nous sommes sur LinkedIn qui est une plateforme professionnelle dédiée à des professionnels où on parle normalement de choses beaucoup plus professionnelles. Alors, faut faire très attention parce que du coup, les choses qu'on peut se permettre de faire, ou en tout cas les posts qu'on peut se permettre de faire, comme le partage du plat du jour, manger au restaurant, à la cafette d'à côté, eh bien, on peut le faire sur Facebook, mais on peut clairement pas le faire sur LinkedIn parce que vous allez vous allez avoir les foudres de l'enfer qui vont vous tomber dessus parce que tout simplement, les gens n'apprécient pas ce type de contenu sur LinkedIn. Chaque chose a sa place, en tout cas, moi je pense qu'il y a vraiment chaque réseau social a vraiment ses codes, à ses façons de fonctionner et en l'occurrence sur LinkedIn on va rester dans la mesure du possible le plus professionnel possible, le plus clean possible. En tout cas on va mettre en avant son côté professionnel sur la plateforme. Deuxième chose à vraiment éviter, c'est d'avoir une photo de profil, soit, alors il y a plusieurs erreurs, soit une photo profil inexistante, ça c'est vraiment la catastrophe parce que sachez que si vous avez une photo profil à compte VS, vous n'avez pas de photo profil, et bien le compte qui aura le plus de conversion, le compte qui aura le plus de personnes, de demandes de contact, de validation de demandes de contact, etc., et bien ça sera le profil avec une photo. Déjà première chose. Ensuite, si votre photo n'est pas pro, donc déjà de base on est sur LinkedIn, encore une fois, on est sur une plateforme professionnelle. Donc si votre photo n'est pas pro, donc par exemple, on peut constater que votre photo est un extrait d'une photo sur laquelle vous êtes en soirée, vous êtes dans un événement avec le verre à la main, ça ne fonctionne pas, ça se voit, c'est vraiment grillé, évitez ça. Ou la photo où on sent que vous êtes un peu trop dans la séduction, surtout pour les femmes, quand ils ont le regard qui va être un petit peu trop séducteur, où il y aura, en plus de l'attitude séductrice, il y aura le rouge à lèvres, etc. Ça c'est vraiment à bannir parce que du coup vous allez attirer les mauvais profils, vous allez attirer parfois des hommes qui malheureusement, je dis pas que c'est la majorité, mais vous allez attirer des hommes qui auront tendance à croire qu'ils se sont trompés, je pense qu'ils se sont trompés de plateforme. Ils pensent qu'ils sont sur, je sais pas comment ça s'appelle, Badoo ou ce genre de plateforme de rencontre, site de rencontre, et là on est
totalement à côté de notre objectif professionnel. On va faire très attention à notre photo profil. Donc qu'est-ce qu'il faut faire au final? C'est avoir une photo dans la mesure du possible qui va être prise par un professionnel, parce qu'une photo qui va être prise par un professionnel sera beaucoup plus qualitative, sera beaucoup plus du coup captivante, va donner vraiment envie de découvrir votre photo. D'ailleurs, il y a une application qui s'appelle Photo Filler qui permet en fait justement de jauger quel est le niveau de qualité de votre photo et si la photo correspond exactement à votre besoin. Donc je le mettrai à l'écran et je mettrai juste en dessous le lien pour vers cette application qui est vraiment très pratique, qui vous permet en fait, vous allez mettre votre photo sur cette plateforme là et en fonction de votre objectif, donc si vous êtes sur si vous voulez la passer sur un site de rencontre, vous switchez vers site de rencontre. Si vous voulez que ce soit pour LinkedIn, vous mettez objectif professionnel et du coup l'application va vous noter et va noter là, en tout cas la photo, est-ce qu'elle est appropriée ou pas, et ça c'est top pour les personnes qui ne savent pas trop. Ensuite, troisième astuce, c'est en tout cas troisième chose que les gens ont tendance à faire sur la plateforme, puisqu'ils n'ont pas l'habitude d'être sur une plateforme professionnelle, accès professionnel. Ils ont l'habitude des réseaux sociaux plutôt généralistes comme Facebook, et du coup sur Facebook on a une attitude, sur Instagram on a une attitude, on a un type de photo qu'on va poster, mais du coup sur LinkedIn on ne sait pas trop comment se positionner et on veut se mettre un petit peu plus en avant au niveau professionnel. Et on a tendance à se brider un peu trop, et du coup on a tendance à se mettre en avant avec des photos un peu trop guindées, avec une attitude un peu trop guindée, ou alors complètement à l'opposé, on va être un peu trop familier, avec un ton trop familier, avec des demandes de contact trop familières, la photo profil trop familière, et des posts qui sont trop familiers également. Donc on va avoir un juste milieu, on va être vraiment soi. On a sa personnalité, on va rester avec une attitude pro comme on le ferait dans des bureaux, tout en ayant sa propre personnalité, en ayant son propre ton, son ton qui va être adapté dans le milieu professionnel bien entendu, mais qui va être adapté quand même à sa personnalité. Ça c'est très important, parce que c'est justement, on est unique, et c'est en montrant qui l'on est qu'on va vraiment capter les gens autour de soi, qu'on va vraiment avoir du monde qui va vous entourer, parce que tout simplement c'est votre personnalité qui va capter leur attention. Quatrième astuce, ou en tout cas quatrième chose qu'on a tendance à mal faire sur LinkedIn, c'est tout simplement d'avoir le mauvais rythme sur la plateforme. Alors, il y a deux écoles. Vous avez l'école qui vous dit qu'il faut faire un post tous les jours, et l'école qui vous dit de faire un post une fois par semaine, ça suffit largement. Alors, je vais mettre juste au milieu, c'est-à-dire que les deux fonctionnent, mais tout dépend de votre audience. Si votre audience se connecte tous les jours, si votre audience est régulièrement sur la plateforme, c'est peut-être un intérêt pour vous de poster régulièrement. Pour ma part, je poste tous les jours. Mais attention, je mets un bémol, je ne suis pas arrivée à faire des posts tous les jours, du jour au lendemain. Au début, je faisais un post par semaine, puis 2 posts par semaine, puis 3, etc., etc. Ce que je vous recommande, et ça c'est valable pour tous les réseaux sociaux, c'est lorsque vous voulez avoir le bon rythme, premièrement, vous allez commencer à poster au rythme qui est le plus bas, parce que tout simplement, bien entendu, vous vous doutez que vous n'avez pas l'habitude, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc au début, quand on veut s'obliger à faire un post tous les jours, eh bien on le fait au début. Au bout de 5 jours, une semaine, voire 10 jours, on abandonne parce qu'on ne peut pas garder le rythme, on n'a pas l'habitude de ce type de rythme. Par contre, si on commence au bas de l'échelle en faisant un rythme, un post par semaine, et en faisant vraiment un bon post, vous aurez des résultats. Et progressivement, vous allez augmenter le nombre de posts en fonction de votre audience, parce que peut-être que votre audience ne réclame pas de faire des posts tous les jours comme mon audience. Ensuite, et dernière astuce, c'est ne pas utiliser des carousels sur LinkedIn. Et oui, LinkedIn est la plateforme, ou en tout cas en ce moment, on peut voir que la tendance du moment est d'utiliser des carousels, parce que les carousels, eh bien, c'est infiniment plus attractif, infiniment plus
pratique, infiniment plus visuel qu'un simple texte bourré de texte qu'on n'a pas forcément envie de lire tout de suite. Parce que lorsqu'on va voir un post avec beaucoup de texte, parce que sur LinkedIn, les textes qui sont assez longs fonctionnent très bien, hein, faut pas se mentir, ils fonctionnent très bien, mais c'est vrai que on manque beaucoup de temps. Donc on va, avant de se lancer sur ce genre de post, on va évaluer si on a le temps de pouvoir se poser là-dessus. Donc les carousels sont très tendance en ce moment sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, le fait de ne pas en utiliser, de ne pas utiliser de carousel, en tout cas ne pas tenter d'utiliser des carousels, ça peut être une erreur parce que tout simplement, peut-être que votre audience va apprécier ce type de contenu qui va être infiniment plus, comme je l'ai dit, attractif. Donc si tu n'as jamais fait de carrousel de ta vie, regarde un petit peu les autres carousels, comment c'est articulé, comment ça fonctionne, comment les autres font des carousels, comment ils sont articulés. Mais en tout cas, je te donne l'astuce suivante. Lorsque tu démarres à faire des carousels, je t'invite à faire 5 slides dans tes carousels maximum au début, puisque ça te permet d'avoir un contenu qui va être quand même varié avec 5 slides, mais quand même pas trop, de façon à ce que tu puisses t'entraîner à donner de la valeur ajoutée très forte sur chacune des slides. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche afin d'être tenu au courant des nouvelles vidéos et surtout commente massivement, like, partage massivement, car les comptes les plus actifs, ceux qui laisseront le plus de commentaires, ils capteront peut-être mon attention et tu seras peut-être l'une des personnes qui fera partie des shoutouts de la semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Oh 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 oh.